Au bout d'un moment, une fois que tout le monde a bien mangé, il n'y a plus de chaises, tout le monde est au milieu, s'assoit les uns à côté des autres, se mettent à parler. C'est une ambiance quoi, ça vit, c'est un kiff de voir que les gens qui ne se connaissent pas du tout au début du repas, ils repartent en disant aux autres à demain et que le samedi soir, ils sont prêts à s'appeler carrément pour sortir, aller boire un verre. Clara Amselem, bonjour. Bonjour. Bon alors, tu as arrêté les révisions de tes examens pour nous rejoindre sur la plage. C'est pas le pire moment de ma journée. Donc tu es à Tel Aviv depuis un certain temps et tu t'occupes des étudiants du CNEF pour la section de Tel Aviv. Comment ça se passe? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y a de la demande? Parce que bon, on imagine qu'ils ont beaucoup de choses à faire en dehors du CNEF à Tel Aviv. Écoute, c'est neuf. Le CNEF à Tel Aviv, on a ouvert la branche il y a 2 ans seulement. Donc beaucoup de nouveautés. Bien sûr, il y a des défis au début. Faut se faire connaître, faut se montrer, faut expliquer ce que c'est le CNEF, montrer aux gens qu'on est là, que le but c'est de les aider et être attractif en fait, les faire venir à ce qu'on organise. Du coup, on a créé la demande parce que sinon à Tel Aviv, il y a suffisamment de choses à faire pour ne pas aller à des soirées étudiantes. Mais voilà, petit pas par petit pas, on a réussi à s'installer, s'implanter en organisant des shabbatotes, des soirées étudiantes, à marquer le coup pour les fêtes, la veillée de Hoshana Rabbah, le Mishté de Purim. Le campus étudiant, chacun est très dans sa bulle, ça marche moins. On a essayé, il n'y a pas de besoin. Même le Minal Student, ils nous ont demandé, il n'y a pas. Les étudiants de Tel Aviv ne sont pas intéressés par faire autre chose qu'étudier. Apparemment. Mais par contre, ici, ça vit. Dans la ville, les gens veulent se rencontrer, quoi. Au final, entre guillemets, on pense qu'on connaît tout le monde, les Tel Avivim, et finalement, on se rend compte que pas du tout, quoi. Il y a toujours des nouvelles personnes à rencontrer, il y a toujours des nouvelles choses à faire. L'activité phare qui regroupe tout le monde, ou en tout cas où il y a vraiment un besoin, c'est faire Shabbat ensemble. Ouais, les Shabbatot, surtout à Tel Aviv, généralement, c'est des jeunes qui sont sans leur famille. C'est pas comme, disons, à Ranana, à Jérusalem, où on habite avec nos parents et tout. Ici, on est vraiment bodédim, je vais utiliser un terme, seul. Il y a beaucoup de solitude chez les étudiants, ça paraît incroyable, mais... Alors la plupart des gens à Tel Aviv, ils vivent en colocation. Donc je pense qu'ils se sentent moins seuls, je sais pas. Enfin, j'espère, mais sinon, ouais. Honnêtement, les gens avec qui je parle, ils ont tous plus ou moins le même discours, quoi. Sur Tel Aviv. Tel Aviv, c'est la plus belle ville ici. Chacun fait ce qu'il veut, etc. Mais quelque part, ça veut dire que on s'en fiche un peu de l'autre, quoi. On est vraiment dans une ville égoïste. Si personne n'en a quelque chose à faire de ce qu'on fait, c'est que chacun est tourné vers lui-même, voilà. Donc, il y a un sentiment de solitude. Donc ça veut dire que le CNEF vient réparer, en tout cas chez les jeunes, ce sentiment-là et essaye de combler les manques. Je vais donner mon exemple, que moi quand j'étais à l'armée, j'ai pas forcément à aller tout le temps chez mes amis, à m'imposer dans des familles, etc. les shabbatotes. Et s'il y avait eu des shabbatotes organisés comme ça, où j'aurais pu rester sur Tel Aviv et ne pas être seule chez moi, oui, j'aurais préféré aller là-bas. Donc je pense qu'il y a des gens qui sont dans le même cas. Alors la plupart viennent avec leurs amis, etc. Mais on a aussi des gens qui viennent seuls. Alors comment ça s'organise? Qu'est-ce que vous proposez? Alors le vendredi soir, y a l'office, voilà, de la synagogue Toldot Yitzhak avec le Rav Seror. Et ensuite, on passe du coup au repas. On est environ 80 personnes. C'est dans la synagogue? C'est dans la synagogue. Il y a tout un côté de la synagogue qu'on peut utiliser, c'est assez grand, donc voilà. On met les tables, etc., vous avez compris. Et chant de Shabbat, Kabbat Shabbat, qui douche, tout le monde mange. Et au bout d'un moment, une fois que tout le monde a bien mangé, il n'y a plus de chaises, tout le monde est au milieu, s'assoit les uns à côté des autres, se mettent à parler. Enfin, c'est une ambiance, quoi. Ça vit, c'est un kiff de voir que les gens qui ne se connaissent pas du tout au début du repas, ils repartent en disant aux autres à demain et que le samedi soir, ils sont prêts à s'appeler carrément pour sortir, aller boire un verre, je sais pas, n'importe quoi. Ça aide à s'intégrer, créer une communauté. Ouais, à se créer une communauté. À s'intégrer en Israël, je pense que pour s'intégrer en Israël, faut pas rester entre Français. Je sais pas si je devrais totalement dire ça, mais je pense que on a besoin d'être en vrai contact avec la société israélienne. Pas que au niveau des études. Si au niveau des études, notre groupe étudiant, c'est que des Français, ou si au niveau de l'armée, on reste qu'avec des Français, l'intégration... Bon, pour rester avec des Français, je reste en France, quoi.
Mais ça fait du bien parfois quand c'est le contraire. En général, les étudiants sont immergés. En fait, ouais, c'est ça. C'est un peu notre moment de répit où on vient souffler, parler en français, entendre du français. C'est un moment de détente. Quand on peut parler librement, sans réfléchir à conjuguer notre verbe. Et le Shabbat en lui-même, il est aux environs de 130 shekels pour les 2 repas. Ce qui est nettement en dessous de la moyenne des Shabbatot, ce que proposent les synagogues en général. Ils proposent des tarifs bien plus élevés, ouais. Donc ça, c'est aussi un plus pour les étudiants, bien sûr. Ouais, c'est qu'on a un tarif abordable. En même temps, on est là pour ça, quoi. On n'est pas là pour que des gens nous appellent, oui, j'ai pas comment payer, je peux pas venir. Ce serait dommage, notre but, c'est pas du tout de donner envie aux gens et qu'ils puissent pas venir. Non, bah du coup, voilà. Qu'est-ce que tu gardes de cette année, voilà, où tu t'es occupée de rassembler tous ces jeunes et pourquoi tu le fais d'abord? Pourquoi tu prends de ton temps pour t'occuper des autres? 2 dernières années, waouh, c'est une expérience incroyable. D'être responsable de gens qui ont notre âge. Et c'est même pas responsable parce qu'on m'a pas dit tiens, sois responsable de ces personnes-là. C'est vraiment, je fais les choses pour mon bien personnel, genre vraiment, et de donner, et ben on reçoit. C'est-à-dire on reçoit vraiment, que ce soit les gens qui donnent des retours en mode kol hakavod, merci beaucoup, j'ai rencontré des gens géniaux, des amitiés, des amours, vous avez j'imagine qu'il y a plein de choses. Oui, voilà, tout ce qui va avec, que les gens ils repartent de là, ils disent ouais, c'était génial, ce Shabbat, vraiment j'ai kiffé, c'était un bon moment de détente, ça m'a sorti de mon quotidien, ça m'a fait oublier mes problèmes. J'y gagne que bon, après toutes les galères de l'organisation, avec tous les autres madrichim, déjà c'est toujours des fous rires. Une galère, c'est un bon souvenir au final, faut toujours le prendre comme ça. Et une fois que c'est passé, vraiment, on garde que le meilleur, il n'y a pas de mauvais côté. Vraiment, il n'y a pas de mauvais côté d'être bénévole dans un groupe. Les gens, ils sont là pour profiter. Ils sont pas là pour se prendre la tête. Nous, on n'est pas là pour prendre la tête aux autres. Donc vraiment, tout est dans un mode good vibe. Donc il y a des good vibes à Tel Aviv? À Tel Aviv, ouais. Incroyable. Les gens, ils sont heureux, ils se baladent, ils se promènent, ils sourient. C'est pas pareil, quoi. Où tout le monde, tout le temps stressé, crient les uns sur les autres, il pleut. Enfin, s'il fait beau, les gens vont à la plage. Quoi de mieux? Et les étudiants s'en sortent, c'est pas trop cher? Faut pas parler des points sensibles. Faut pas parler des points sensibles, c'est super cher. C'est invivable. Je pense que tout le monde ici vit au-dessus de nos moyens. C'est juste pas possible, quoi. Les prix sont pas abordables du tout. Mais comment vous faites alors? Alors, j'ai découvert qu'on travaillait tous en même temps que nos études. C'est un truc qui se passe pas en France, hein. Vraiment, en parallèle, si on n'a pas de job, Tiens pas. Bah, je meurs de faim, quoi, si je travaille pas à côté. On n'a pas le choix. Après, il y a toujours nos parents qui sont là. Ils vont jamais nous lâcher dans la nature. En tout cas, les miens, ils vont jamais me lâcher dans la nature. Si j'ai besoin de quelque chose, je peux toujours les appeler. Mais il y a un âge où il faut savoir se prendre en main et j'ai pas envie d'appeler mes parents en disant au secours, je n'ai pas d'argent. C'est pas possible du tout, quoi. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des étudiants qui sont à Tel Aviv mais qui ne sont pas tellement socialisés, qui connaissent pas le CNEF? Ah bah venez, rejoignez-nous. On organise une dizaine d'événements par an. Actuellement, c'est les vacances. Ça pourrait être les rattrapages pour certains. Et les activités reprendront à la rentrée scolaire vers le mois d'octobre avec la veillée de Hoshana Rabbah. On fait comment pour s'inscrire, pour vous contacter? Déjà, il y a nos numéros de téléphone, je pense, sur l'Instagram du CNEF et les groupes WhatsApp. Nos numéros, vraiment, tout le monde les a. Clara, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, merci pour tout ce que tu fais pour les étudiants. Voilà, C'est avec plaisir. Et on te souhaite de réussir ton cursus universitaire ici. Merci beaucoup. Merci.